Bonsoir, cher leader. C'est la suite de ma vidéo concernant l'échange des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange. Voilà. Et là, nous sommes sur la plateforme EasyChange. Nous reviendrons encore sur d'autres plateformes, notamment Ratio Exchange. Aujourd'hui, nous allons travailler avec EasyChange pour vous montrer un peu quelles sont les possibilités d'échange que vous avez. J'avais dans une première vidéo déjà présenté le système et là, nous allons entrer en profondeur sur comment l'utiliser. Dans la première partie où c'est mis « Je donne », là, vous allez donc définir ce que vous donnez. Et imaginons que vous avez reçu des gains de votre investissement en ligne et ces gains se trouvent sur un de vos portefeuilles, peut-être dans blockchain ou bien dans Coinbase, et que vous voulez traduire ou bien convertir ces bitcoins ou bien des bitcoins cash en francs CFA. Donc, vous venez ici, vous allez donc dire que vous donnez quoi? Des bitcoins. Donc, on va parcourir la liste pour choisir bitcoin. Donc, on vient ici, voilà, on va choisir, voilà Bitcoin qui se trouve là, le logo orange avec Bitcoin. Donc, on sélectionne Bitcoin. Donc, le Bitcoin a été sélectionné. Le Bitcoin a été sélectionné. Regardez, quand on remonte en haut, je donne quoi? Je donne Bitcoin. Donc, une fois que je sélectionne le Bitcoin, toutes les autres possibilités disparaissent. Là, j'ai encore une deuxième partie où je dois préciser ce que je reçois. Je reçois quoi? Je veux recevoir en quelle monnaie? Donc, je donne des bitcoins, je peux les recevoir en Perfect Money, je peux recevoir ça en PR Euro, je peux recevoir mes bitcoins en Orange Money, Mali, en T-Money ou bien dans les autres monnaies que je veux. Voilà. Donc, je donne des bitcoins et ici, je vais choisir, disons, le portefeuille dans lequel je vais recevoir. Par exemple, si je suis au Togo et que j'ai T-Money ou bien j'ai Move Togo et je vais recevoir mes bitcoins dans mon portefeuille Move Togo. Donc voilà, je viens ici tranquillement et je choisis Move Togo. Voilà. Je sélectionne Move Togo. Donc, après la sélection, après la sélection, ici, ça n'a pas encore été sélectionné. On va peut-être choisir, oui, c'est normal, parce que dans Move Togo, actuellement, ils n'ont pas de liquidité. Vous voyez, on a mis R0, francs CFA. Donc, puisqu'il n'y a pas de liquidité dans Move Togo, vous ne pouvez pas donc le sélectionner. Il faut chercher une autre plateforme, peut-être T-Money, si on est toujours au Togo. Donc, si on est au Sénégal, par exemple, on va prendre Orange Money. Dans Orange Money, il y a tellement de sous, vous voyez. Donc, je choisis Orange Money, par exemple. C'est valable pour tous les autres portefeuilles. Donc, ici, c'est juste un exemple. On prend Orange Money. Voilà, donc ici, je dis, je donne Bitcoin et je reçois donc Orange Money Sénégal. Bon, j'ai déjà fait mes deux paramètres. Je continue. Ici, on me demande de saisir le montant de Bitcoin que je veux échanger. Bon, peut-être que j'ai 0,05 Bitcoin à retirer. Voilà, 0,05 Bitcoin, vous voyez, ça me donne 141 034 francs CFA. Et si je regarde un peu, on me dit que je peux au minimum retirer 2000 francs et au maximum, je crois, 1 million. Donc, je suis dans l'intervalle que je peux retirer. Donc, ici, je vais indiquer mon adresse Orange Money Sénégal. Et là, peut-être je tape un numéro quelconque. Voilà, je tape donc un numéro.
de mon Orange Money Sénégal et je clique sur continuer. Tape continuer. Donc, une fois que je mets continuer, ici, le système me fait donc un récapitulatif. Il me dit, voilà, vous avez demandé de convertir 0,005 Bitcoin en CFA, Orange Money Sénégal, qui équivaut à 139 754. Vous voyez tellement que le Bitcoin fluctue, donc la fluctuation fait que au lieu de 141 000 qu'on vient de voir, ça nous affiche 139 000. Ça peut être aussi à la hausse, hein. Ça pourrait nous afficher 142 bien 143 000. Donc ici, c'est une affaire de chance. Donc, on a l'adresse de réception, c'est-à-dire le numéro de compte dans lequel je reçois. Ensuite, si tout est bon, je clique sur continuer. Donc, dès que je clique sur continuer, le système m'affiche donc ce tableau. Donc, ce tableau, avec ça, j'ai l'adresse Bitcoin dans laquelle je dois envoyer donc les 0,005 Bitcoin que je vais échanger. Donc, il me dit, voilà, veuillez envoyer vos BTC sur l'adresse. Voilà, donc, c'est cette adresse-là. On peut copier en cliquant ici. Donc, c'est devenu vert. Donc, copier. L'adresse est copiée. Dès que l'adresse est copiée, vous allez dans votre compte blockchain. Vous allez copier l'adresse. Vous allez coller l'adresse plutôt. Vous saisissez le montant à retirer et vous faites envoi vers ici. Donc, on va faire un exemple tout à l'heure. Donc, l'adresse a été copiée. Ici, nous sommes sur EasyChange. Nous allons donc quitter EasyChange. Voilà, on quitte EasyChange. Nous allons entrer dans notre blockchain ici. Voilà, ici, je suis dans mon portefeuille blockchain. Là, j'ai comme solde 7,95 $. Donc, je vais faire l'envoi de mes dollars. Je vais les convertir en... Sachez que les dollars ici sont en Bitcoin, hein, sinon voilà, en haut, vous avez le solde qui est la contrepartie en Bitcoin qui s'affiche. Donc, pour transférer ici mon argent sur EasyChange pour les avoir en CFA, je vais donc envoyer, cliquer sur ici, ou bien je reviens en bas, je fais envoyer, voilà, envoyer des crypto-monnaies, clique sur envoyer. Une fois que je suis là, j'ai la possibilité de saisir des dollars, ou soit je change carrément, comme ça, je prends des bitcoins, je vais saisir 0,05 bitcoin. Vous voyez, je peux voir la contrepartie en dollars, ça fait 262 $. Or, moi, je n'ai pas 262 $ sur mon compte actuellement, mais c'est juste un exemple. C'est pour vous montrer comment il faut faire. Bon, là, on va réduire le nombre de bitcoins pour aller un peu plus en avant dans l'exemple. Donc, voilà. Ici, ça me fait 2 $, 2,61 $. Bon, c'est trop petit. Je mets 9. Voilà, ça me fait 4,71 $. 4,71 $. Bon, là, si je suis... Normalement, c'est la valeur indiquée dans les items que je dois saisir ici. Mais là, c'est juste un exemple pour vous montrer comment ça se fait. Et donc, je clique sur continuer. Dès que je clique sur continuer, je vais donc saisir l'adresse de Bitcoin de EasyChange. Je vais saisir cette adresse-là ici, là où il est mis A. Donc, je colle l'adresse ici. Voilà, je colle, fais coller. Donc, une fois que c'est collé, je vais cliquer sur prévisualiser en bas. Voilà, il me dit que le montant minimum à envoyer, c'est 0,001 BTC. Voilà, 0,001 BTC. Moi, je ne l'ai pas choisi. On va retourner donc en arrière rapidement. Voici, on peut saisir 0,001
001 BTC, ça fait combien de dollars? Ça fait 5 dollars, donc c'est déjà bon. Donc je valide. Excusez-moi, voilà. Je valide comme ça. L'adresse va ressaisir l'adresse ici. Le système se charge, voilà. Donc nous allons recoller l'adresse que nous avons copiée depuis la plateforme de EasyChange. On colle l'adresse, on fait pré-visualiser l'envoi. Donc une fois que c'est fait, vous voyez cette page-là s'affiche pour vous donner le récapitulatif de ce que vous voulez envoyer. Voilà, on va envoyer 5,28 dollars. En BTC, ça fait 0,001 BTC. Donc, c'est juste un exemple. Et là, vous avez l'adresse d'EasyChange qui est là, l'adresse sur laquelle les fonds vont aller. Donc, vous voyez, j'envoie 5,28 dollars, mais le système, c'est-à-dire ici, Coinbase, qui est ma banque, qui garde mes dollars Bitcoin, va prélever des frais. Donc, ce qui fait que le total de retrait sur mon compte, c'est 6,63 dollars. Alors que j'ai demandé seulement 5,28, on va me prélever 6,63. Donc, la différence, c'est les frais bancaires que je vais payer. Donc, si je suis d'accord avec le transfert, je clique sur Envoyer maintenant. En bas, Envoyer maintenant. Dès que j'appuie sur Envoyer maintenant, ça dépend des plateformes ici, il peut me demander un code de confirmation, un code qui me sera envoyé par SMS que je vais saisir pour confirmer l'envoi de ces fonds-là à l'adresse indiquée. Donc, une fois que je confirme cela, et donc la transmission de mes fonds vont se mettre en marche vers l'adresse de EasyChange. Donc, une fois que EasyChange reçoit ces fonds, le système EasyChange reçoit ces fonds, et vous allez recevoir rapidement un message dans votre téléphone pour vous indiquer que vous venez de recevoir un Orange Money. Donc là, nous allons retourner sur EasyChange pour voir, voilà, on est là. Une fois que le virement arrive sur cette adresse-là d'EasyChange, vous allez recevoir une notification qui vous indiquera que vous venez de recevoir un transfert Orange Money venant de EasyChange. Donc voilà, ça c'est un exemple pour Orange Money. Le même exemple est valable pour les autres portefeuilles, valable pour Flux Togo, valable pour T-Money Togo, valable pour MTN Bénin, pour Orange Côte d'Ivoire. C'est le même mode opératoire qu'il faut utiliser pour faire ces transferts. Donc, je rappelle que vous trouverez sous cette vidéo le lien qui vous permettra de vous inscrire sur cette plateforme et faire vos opérations tranquillement. Je rappelle que lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme, vous devriez après saisir les informations concernant votre identité. Avant de pouvoir faire des opérations, il faut saisir les informations concernant votre identité. Vous devez aussi justifier votre identité en envoyant une copie de votre passeport ou bien de votre carte d'identité au système. Parce que ici, c'est comme une banque, vous allez faire des transactions financières et pour votre propre sécurité, parce que vous pouvez faire des opérations qui vont peut-être échouer. Vous allez faire des réclamations. Pour ces réclamations, il va falloir justifier que c'est vraiment vous qui avez demandé cette opération. Voilà un peu ce que j'ai à vous proposer concernant la réception des gains reçus des plateformes d'investissement. La réception de ces gains en monnaie nationale, en francs CFA, ou bien dans d'autres monnaies en dollars, ou bien en euros. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos concernant les crypto-monnaies.